Oui, le soleil est bon à petite dose. Il permet à notre organisme de sécréter de la vitamine D et cette vitamine D est indispensable pour les os et les cartilages. Et puis, il a aussi un effet bénéfique sur notre morale parce qu'on se sent mieux quand il fait beau et quand il y a de la lumière. Alors, les effets néfastes du soleil sur la peau, c'est surtout dû à une certaine oxydation de la peau. Ça provoque à forte dose un coup de soleil, mais même à faible dose, mais de façon assez prolongée ou répétée, ça favorise le vieillissement cutané et une certaine dégénérescence cellulaire de la peau qui, à terme, peut induire un cancer de la peau. On dénombre à peu près 80 000 patients par an qui vont présenter un cancer de la peau. Enfin, la plupart des cancers de la peau sont dus aux expositions au soleil à répétition. Après, il y a d'autres pathologies provoquées par le soleil, notamment certaines formes d'allergie soleil qu'on appelle la lucite. C'est vraiment un peu le bouton qui guérit pas, qui est récent, enfin qui est apparu récemment et qui ne guérit pas. Donc ça peut faire un petit bouton un peu rouge, qui peut être un peu sec, qui pèle légèrement. Si on le gratte, qui va saigner facilement. On a l'impression des fois que ça régresse et puis ça se reforme toujours et ça ne guérit jamais. Donc là, ça doit être un signe d'alerte. Ça, c'est vraiment un signe de carcinome et les carcinomes sont les plus fréquents des cancers cutanés. Ensuite, vous avez le mélanome qui est moins fréquent, à environ 10% des cancers cutanés, et qui lui survient sur un grain de beauté. Donc là, le signe d'alerte, c'est un grain de beauté souvent nouveau aussi, et qui va avoir plusieurs couleurs, une forme un peu bizarre, ou qui va se mettre à démanger ou à s'agrandir, à changer de forme. C'est toujours la meilleure solution, c'est de garder un vêtement, même si c'est parfois difficile. Il faut faire attention quand on se met à l'ombre sous un parasol, on pense parfois qu'on est suffisamment protégé, mais en fait les UVA passent à l'ombre, donc on n'aura peut-être pas de coup de soleil, mais notre peau vieillit plus vite quand même malgré tout. Les lunettes, il ne faut pas oublier les lunettes de soleil, hein, qui sont avec une protection agréée par les opticiens contre les UV et surtout aussi les enfants, hein, les protéger du soleil par les lunettes. Et puis la casquette, le chapeau à bord large. De manière générale, il faut toujours utiliser un SPF 50+ et s'assurer que la crème solaire protège à la fois des UVA et des UVB. Il faut également que la crème soit aussi protectrice de la lumière bleue ou ce qu'on appelle aussi les rayonnements infrarouges, parce que celle-ci favorise aussi, notamment chez les femmes enceintes ou les personnes qui ont tendance à faire des taches brunes, à aggraver le type de tache. Donc si on veut être vraiment complètement protégé, il faut qu'il y ait les 3 protections. La crème solaire doit être renouvelée toutes les 2 heures. Au bout de 2 heures, elle ne fonctionne plus. Elle doit également être renouvelée après chaque bain, même si le packaging nous dit que ça tient à l'eau. En réalité, il y a quand même une bonne partie qui est éliminée par les bains. Les UVA sont moins nocifs, on va dire, sur la peau, mais par contre, ils vont induire le vieillissement cutané et ils vont induire, dans une certaine mesure aussi, certains cancers de la peau. Et en plus, ils sont traîtres parce que eux, ils sont présents même en hiver, même en automne et même quand on a un ciel nuageux, où on a l'impression qu'on ne va pas du tout bronzer ou prendre de coups de soleil. Ensuite, vous avez les UVB qui, eux, sont vraiment présents quand il fait beaucoup de soleil, hein. C'est ceux qui vont induire le coup de soleil de façon assez immédiate et qui vont ensuite induire le bronzage. La consultation chez le dermatologue, dans l'idéal, ce serait 1 fois par an pour tout le monde. Sauf que à l'heure actuelle, nous ne sommes plus assez nombreux pour que cela soit possible encore. Donc nous sommes arrivés à une consultation tous les 2 à 3 ans recommandée. Bien sûr, s'il y a un antécédent de cancer de la peau, là on garde la consultation annuelle. La région la plus touchée en France, c'est pas le sud, en fait, c'est la Bretagne, parce que l'indice UV là-bas est beaucoup plus fort qu'ailleurs.